Bonjour à tous. Alors, tu as vu lors de la séance précédente ce que c'était qu'un vecteur. Un vecteur U, c'est une flèche tout simplement qui permet de passer d'un point à un autre. Le mouvement, ça s'appelle la translation. Et le vecteur nous donne la direction, le sens et la longueur de ce déplacement. Donc, un vecteur est associé à une translation. Mais attention, un vecteur n'est pas une translation, hein. La translation, c'est le mouvement, et le vecteur, c'est l'information qui nous dit avec quelle direction, quel sens et quelle longueur on va pouvoir se déplacer. Alors maintenant, que se passe-t-il si on a non pas qu'une translation, mais on a deux translations, autrement dit deux mouvements successifs? Bien, imagine que tu veuilles te déplacer suivant la direction U et le sens de U, et ensuite suivant la direction de V et le sens de V. Donc tu pars de ce point, tu passes par ce point et tu arrives à ce point. Donc ce qu'on va appeler la somme des vecteurs U plus V, c'est le vecteur qui est rouge ici, qui part du point de départ et qui arrive au point final qui est ici. Donc la somme de deux vecteurs, c'est aussi un vecteur qui part du point initial ici et qui arrive au point final ici. Donc on appelle ça le vecteur U plus V. Donc ce vecteur U plus V, on l'associe à l'enchaînement des deux translations de vecteur U et la translation de vecteur V. On a une translation d'un nouveau vecteur qui est le vecteur U plus V. Alors, on remarque que le vecteur U plus V, c'est aussi égal au vecteur V plus U. Pourquoi? Bien, souviens-toi que donc V, c'est celui-ci, mais U, tu vois, c'est aussi ce vecteur-là. C'est le même, c'est la même flèche que cette flèche U. Donc, si je suis le chemin V et ensuite le chemin U, je suis parti de ce point, j'arrive à ce point. Donc, je trace la flèche V plus U, c'est cette flèche-là. Et tu vois que c'est exactement la même flèche que U plus V, puisqu'elle est parallèle, donc elle a la même direction, elle a le même sens, et puis la longueur est exactement la même, puisqu'on a ici un parallélogramme. Donc on peut écrire U plus V ou V plus U. C'est un peu comme pareil pour les nombres, hein, quand tu fais 2 plus 3, c'est pareil que 3 plus 2. Sauf qu'ici, attention, il s'agit de vecteurs, d'une somme de vecteurs. Il ne s'agit pas d'une somme de nombres, hein. Donc on somme des flèches. Donc on somme dans un sens ou dans l'autre, ça revient au même. Alors une propriété, la propriété principale des vecteurs, c'est ce qu'on appelle la relation de Schall. Donc la relation de Schall te dit la chose suivante. Si tu as trois points A, B, C, et que tu veux faire la somme vectorielle, ou la somme du vecteur AB, qui est ici, et du vecteur BC, qui est ici, eh bien, comme on l'a vu juste avant, le vecteur AB plus le vecteur BC, c'est le vecteur qui part du point de départ A et qui arrive au point final, qui est le point C. On appelle ça la méthode bout à bout, parce que tu vois, on a le point B qui est ici en commun entre ces deux vecteurs, et si tu veux faire la somme le vecteur AB plus le vecteur BC, comme le point B est en commun, tu peux le supprimer et tu as le départ CA, l'arrivée CC. Donc c'est le vecteur AC. Alors on peut même faire la soustraction de vecteurs, puisqu'on sait faire l'addition. Alors comment on va faire? Par exemple, si on te demande de faire la soustraction du vecteur BA moins le vecteur CA. Alors on sait ce que ça veut dire moins le vecteur CA. C'est l'opposé du vecteur CA. Donc c'est le vecteur AC. C'est celui qui part de A et qui va vers C. Donc en fait, une soustraction, ce n'est ni plus ni moins qu'une addition. Donc BA, vecteur BA moins vecteur CA, ça fait vecteur BA plus vecteur AC. Or là, on peut appliquer la relation de Schall, puisque le point A est en commun, tu vois, entre BA et AC. Donc le résultat, ce sera le point de départ B et le point d'arrivée C, ce sera la flèche BC. Une autre propriété, c'est la propriété du parallélogramme. Imagine que tu as la flèche AB et la flèche AC. Donc AB, elle est ici, AC, elle est ici, et tu veux faire la somme des deux flèches. Eh bien, tu peux, le vecteur AC, tu vois, tu peux le reporter, hein, c'est le même que le vecteur BD, comme tu vois ici, puisqu'ils sont tous les deux en même direction, même sens, et ils ont la même longueur. Donc j'ai le vecteur BD qui est égal au vecteur AC. Donc si je veux faire AB, vecteur AB plus vecteur AC, c'est comme si je faisais AB en bleu, et ensuite le vecteur BD en vert. Donc, d'après la relation de Schall, comme le point B est en commun, le résultat c'est le vecteur AD, qui est ici en rouge. Je pars de ce point A, je suis AB, j'arrive en B, et ensuite je suis BD, j'arrive en D. Donc, je pars de A, j'arrive en D. Le résultat, c'est bien le vecteur AD. Donc, la somme vectorielle de AB plus AC, c'est le vecteur diagonal, tu vois, c'est le vecteur AB plus AC. Alors, c'est facile aussi à s'imaginer. Imagine par exemple que tu as au point A, tu as une balle qui est tirée par un joueur qui la tire vers B,
suivant le vecteur AB, et un autre joueur qui tire la balle vers C, donc en direction de C, suivant le vecteur AC. Donc on a deux joueurs qui tirent successivement vers AB et l'autre vers AC. Eh bien, effectivement, la balle, c'est comme si elle était tirée par la diagonale du parallélogramme, donc suivant le vecteur AD. Donc, dans cet exercice, on te dit qu'on a un triangle et on te demande, donc on a un triangle ABC, on te demande de construire le point M tel que le vecteur AM égale AB plus AC. Donc on trace tout d'abord le vecteur AB, ensuite on trace le vecteur AC, et pour tracer le vecteur AM, qui est la somme de AB plus AC, eh bien on peut reporter AC, tu vois, cette flèche AC là, on peut la reporter ici en partant de B, et donc du coup maintenant on peut faire vecteur AB, je suis le chemin, je suis ensuite le chemin de AC, donc je fais AB, vecteur AB plus vecteur AC, je suis parti de ce point, j'arrive à ce point, donc le résultat c'est cette flèche verte, c'est la flèche vecteur AB plus vecteur AC qui est donc le vecteur AM. Donc le point M se trouve ici. On a formé un parallélogramme, hein, tu remarques? On aurait pu utiliser donc la relation de Schall ou la relation du parallélogramme pour trouver ce point M. Ensuite, on demande de construire le point P tel que MP, le vecteur MP égale AB plus CB. Donc MP égale AB plus CB. Alors le vecteur AB, il était là en violet, on peut le reporter ici à partir du point M, donc on a ce vecteur AB qui est là. Et le vecteur CB, c'est ici, ce vecteur-là, bleu, on peut le reporter à partir de ce point-là. Donc du coup, si on fait vecteur AB plus vecteur CB, on suit le chemin, je suis parti de M, j'arrive ici, au point P, qui est ici. Donc ce vecteur en orange, c'est bien le vecteur AB plus le vecteur CB. Et le résultat, c'est donc ce qu'on appelle le vecteur MP, puisqu'on part de M et on arrive en P. Donc on a pu construire le point P. Donc on te demande à quel vecteur est égale la somme AM, qui est en vert, plus le vecteur MP, qui est en orange. On n'a qu'à suivre le chemin des flèches, hein. On part du point A, on suit la flèche verte, on suit la flèche orange, donc on est parti de A et on arrive en P. Donc le vecteur total, c'est le vecteur AP. On aurait pu utiliser la relation de Schall en disant vecteur AM plus vecteur MP, le point M étant en commun, on part de A, on arrive en P, donc le résultat c'est le vecteur AP.